Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour juin 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite. Et l'impression que j'avais quand j'ai posé la première carte, c'était, on voit pas très bien sur cette carte, mais l'impression que ce Taureau, il saute par-dessus un serpent. Moi j'ai l'impression que vous avez dompté quelque chose en vous ou que vous avez dépassé un obstacle. Il y a quelque chose qui se libère. D'ailleurs, l'invitation du tarot, c'est le mât. Hein, on est dans la libération. On part peut-être avec son baluchon. Ça y est, on a pris la décision. Mais il peut y avoir aussi quelque chose qui réussit, hein, aussi une bonne nouvelle. Hein, ça peut être même un cadeau de la vie. Hein, avec le 6 de denier, c'est tout à fait possible puisqu'on vous dit vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc vous voyez, on a quand même une notion de nouveau qu'on retrouve ici de libération, de victoire, de succès. Et ça peut être, je vous dis, tout autant, j'ai réussi à dépasser quelque chose en moi, j'arrivais pas à me détendre, j'arrivais pas à profiter de la vie, j'arrivais pas à m'autoriser à partir en vacances, en voyage. Ça peut être tout à fait ça, vous voyez, mais ça peut aussi être effectivement quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, que peut-être vous attendiez depuis un moment, je ne sais pas, et qui vous soulage. Moi, j'ai l'impression qu'il fallait tenir le guidon, ou alors c'est vous qui avez réussi quelque chose et vous obtenez, hein, peut-être même quelque chose de matériel, vous obtenez peut-être une manne financière, vous obtenez la possibilité aussi peut-être de partir, ou c'est vous qui décidez enfin de partir, de voyager, c'est possible aussi, ou de déménager. Donc ça, vous verrez. Mais vous voyez, on est quand même sur une notion pour moi de libération. J'entends, j'ai sauté l'obstacle, j'ai transformé l'essai. Alors, est-ce que cette carte vient nous dire, et maintenant, il est temps de s'organiser? Parce que peut-être que le moment, il n'était pas, vous voyez, l'esprit n'était pas à ça. Et maintenant, à l'étape où on en est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait, voilà, de ce qu'on a ou de là où on en est? C'est la carte de l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure est définie, tes priorités. J'entends maintenant que tu peux le faire, que tu peux t'y mettre. Voilà, c'est peut-être à ça qu'on va vous appeler et à peut-être pas partir dans tous les sens, parce que le fou, c'est vrai qu'il peut aussi partir un peu dans tous les sens. Donc peut-être que vous allez avoir envie, hein, d'ailleurs, de vous organiser. Alors, bah oui d'ailleurs, alors vous voyez, c'est marrant, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc vous voyez, l'idée, c'est peut-être de prendre le temps, d'organiser les choses, de bien clarifier les choses, maintenant que quelque chose a été comme résolu ou dépassé. Moi j'ai l'impression que là, on va prendre le temps justement, vous voyez, de clarifier, de s'organiser, de bien poser les choses. Notre-Dame du feu sacré. Alors en général, je la tire souvent à la fin, mais là j'ai eu envie directement d'aller la chercher. On va peut-être pas tout lire, je vais essayer de vous lire un extrait, mais que nous dit Notre-Dame du feu sacré? Parce que je sens qu'il est là, hein, quand même. Hein, il y a comme une sacrée énergie qui est libérée, en fait. C'est ce que je sens quand voilà, quand je vous parle là. Donc il pourrait même y avoir une certaine agitation, précipitation, et il y a l'idée de se canaliser au niveau de l'énergie, de pas se précipiter, de bien s'organiser. Vous voyez, ça vous sera favorable dans cette nouvelle étape. Alors, quand la passion spirituelle ne brûle pas dans notre cœur, nous tombons amoureux de substituts vides. Nous pouvons aspirer à une relation imaginaire, qui ne se manifestera probablement jamais ou qui ne durera qu'un court instant, avant de se révéler plus qu'insatisfaisante. Nous pouvons aussi aspirer à un bon emploi, aux revenus très intéressants, pour nous apercevoir ensuite que même si nous l'obtenons, il reste un espace dans notre cœur qui n'est pas satisfait des objectifs atteints. Pour nous sentir vraiment connectés à notre destinée, nous devons accepter de laisser notre cœur brûler pour quelque chose de plus grand que nos propres besoins et désirs individuels. C'est là une position inconfortable, mais elle agit d'une manière qui ne peut égaler aucune autre méthode. Et moi, j'ai l'impression que vous libérez le feu sacré. Ce process, pour certains, a déjà peut-être commencé, mais là, vous êtes à une étape peut-être même de célébration, c'est-à-dire
ouais, j'entends, je l'ai libéré ce truc, quoi. Peut-être que jusque-là, vous aviez décidé en fonction de certains besoins qui étaient peut-être plus prioritaires, certaines peurs aussi peut-être, des désirs que vous croyiez vôtres, mais qui n'étaient peut-être pas vraiment les vôtres, qui ne vous assouvisaient pas, qui ne vous nourrissaient pas. Et d'ailleurs, vous avez pu compenser même par certaines compulsions, addictions, voilà, c'est possible aussi. Nous ne pouvons assouvir la soif d'autrui si notre tasse est si fêlée qu'elle ne peut même pas retenir le liquide qui pourrait nous nourrir. Donc même si certains étaient impliqués peut-être, voyez par exemple dans des projets personnels, dans même des activités professionnelles de cœur, eh bien vous aviez l'impression que ça vous fatiguait ou que vous aviez du mal à assurer jusqu'au bout ou à être complètement présent parce que vous-même vous manquiez de quelque chose. Donc on ne peut pas être là pour les autres si nous on se sent vide. Et je pense que ça vous l'avez compris. Alors voyez au niveau du process, parce que cette carte nous dit que certains, vous voyez, manquent de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui s'en sont déjà rendus compte et qui sentent qu'ils sont en train de se libérer, en fait, qui sont en train peut-être de faire ce qu'il faut pour se nourrir. Ok. Alors là, je parle aussi à des gens qui ont vraiment envie de contribuer à quelque chose d'utile dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez bien. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez équilibré. C'est pour ça qu'il faut que vous nourrissiez des besoins qui n'ont pas été nourris. Et je pense que ça aussi, vous l'avez compris. Et peut-être que vous faites ce qu'il faut pour. Parce qu'il vous faut le carburant pour ça, voyez. Ok. Alors, vous portez en vous ce cœur mystique. Si vous avez eu l'impression que votre foi était chancelante, si vous avez eu des difficultés à faire confiance au bon déroulement d'une situation, ou si vous avez douté de vous-même en craignant de ne pas honorer votre sagesse intérieure dans une situation particulière, Notre-Dame vient à vous pour vous rassurer. Elle renforce votre force spirituelle maintenant, vous rappelle les ressources divines illimitées auxquelles vous avez accès par sa grâce. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je parle à des gens qui peut-être craignaient, notamment, vous voyez, si vous voulez contribuer auprès des autres, craignaient de mal le faire. On vient vous rassurer là-dessus. Ou même vous avez craint de faire du mal aux autres. Alors, vous voyez que cette carte vous dit « Il est temps de relâcher une emprise sur une situation à laquelle vous vous accrochez maintenant. Laissez-la brûler dans le feu sacré de la mer et sachez que ce qui en émergera sera bien supérieur et bien mieux adapté à tous ceux qui y sont impliqués. » Donc il faut être honnête avec soi, ne pas dissimuler mes vrais sentiments, me les dissimuler à moi-même. Il faut abandonner les doutes et oser croire que je n'ai rien à craindre. Si vous ne vous sentez pas encore prêt à le faire, c'est bien aussi. Mais vous avez bien compris que moi, il y en a certains là, je leur parle et que ça y est, ils ont enclenché le truc, quoi. Donc vous verrez dans le process où vous en êtes. Vous y arriverez au moment voulu et de la manière juste. Faites confiance à la mère et faites-vous confiance. Ah mais moi j'ai l'impression que ça y est, moi j'ai l'impression que c'est déjà enclenché ou qu'on enclenche, quoi. Il y a quelque chose, parce qu'il y en a qui ont déjà mis en route des choses et qui ont du soutien ou qui en retirent des cadeaux ou des bienfaits. Vous voyez, on a quand même la poussée vers le haut. En tout cas, même si dans la matière vous n'avez pas encore agi, en vous c'est enclenché, ça y est. En juin, moi j'ai l'impression que ça y est. On vous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance. Peut-être même vous acceptez, et des fois on s'en rend pas compte, on se dit bah tiens j'ai plus de clientèle, je suis plus visible, tiens donc j'accepte de l'être plus, parce que j'accepte cette... j'entends ce que j'incarne en fait, j'accepte
certains même j'allais dire ce don ou ces capacités et cette voilà, j'ai la volonté de contribuer. Donc il faut que j'accepte de reconnaître que j'en ai les capacités aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez du coup bénéficier d'une plus grande reconnaissance, peut-être même publique, d'une promotion qu'on va vous proposer ou que vous allez accepter, peut-être même des entrées financières qui vont augmenter? C'est bien possible. Donc, c'est possible que ce tirage ne concerne pas que le mois de juin. Hein. Je vous dis, de toute façon, là, le process, il y en a, vous n'êtes pas tous au même timing. Je pense que le tirage, et je ne sais pas pourquoi, du lion pourrait vous parler. Alors, au niveau des cartes évolutives, on a le royaume souterrain. Vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Donc là, on vous dit, il faut que tu enclenches les choses et on va venir en soutien. C'est pour ça que je vous dis, il y en a peut-être, c'est un appel, c'est un signal, on vous dit allez. Et pour d'autres, ça y est, hein, vous avez déjà appuyé sur le bouton. La vie vient en soutien. Et même, vous êtes en train de découvrir un univers merveilleux. Peut-être la vie que vous attendiez de vivre est en train de se dessiner sous vos yeux. Vous sentez qu'elle arrive, ou alors vous sentez qu'elle arrive, vous la pressentez, ou elle commence vraiment à se dessiner. Et il y en a qui pourraient, dans les temps qui viennent, c'est peut-être pas sur le mois de juin, je sais pas, mais aller ou se diriger vers un lieu qui est juste hyper agréable à vivre. Waouh, victoire. Wow, hop, 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 hop. Hop, 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 pam, pam. Bon, victoire, l'amour inconditionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, donc je ne sais pas quel domaine ça concerne. Est-ce que même ça peut concerner le domaine amoureux? Mais moi, j'entends le mot mes projets, voyez. Donc voilà, vous verrez. Mais il y a une ouverture immense à l'acceptation de recevoir aussi. C'est-à-dire, ok, j'y vais, je me lance. La vie, elle veut que j'aille par là, alors elle va pourvoir, elle va me soutenir. Et j'accepte aussi, voilà, de recevoir des choses grandes, belles, des bénédictions. Parce que, vous voyez, de le dire, il y aurait presque une gêne quand même. Enfin voilà, si moi je l'ai, les autres ils auront quoi? Non, non, je vais me contenter de peu. Non, non, non. Et je pense que cette notion, je crois que j'en parlais déjà un peu au mois de mai, je sais plus parce que j'oublie ce que je dis dans les tirages. Mais là, il y a de nouveaux horizons qui se dessinent pour certains. Alors peut-être même, moi j'ai l'impression d'une île là ou de quelque chose, vous savez, dans une région peut-être où il y a de l'eau ou des montagnes, mais ça peut être même un pays, hein. Il y a un nouveau départ ailleurs pour certains qui va être hyper favorable. Là, écoutez, il y a la victoire. Alors, ailleurs pour certains, parce que ça peut être très symbolique, hein, ce que je viens de vous décrire là. Waouh! Eh bien, protection, ben évidemment, tout ce que vous envisagez est protégé. Bon, alors il y a peut-être des gens à qui vous n'allez pas en parler, hein. Vous n'allez peut-être pas en parler à tout le monde, et c'est peut-être pas plus mal. Quand il y a la grande prêtresse, elle parle pas énormément, elle, voyez, elle s'organise dans son coin, elle prépare les choses, et puis une fois que ce sera fait, ils s'en rendront compte par eux-mêmes. J'entends ça, et c'est peut-être pas plus mal, hein, parce qu'il y a des gens à qui il vaut mieux ne pas en parler. Voilà, vous verrez. C'est peut-être des gens de votre passé, j'entends. Alors, il y en a, c'est quelque chose, vous voyez, que quand je vous disais, vous avez des perceptions intuitives sur ce qui va arriver dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, oui, mais c'est pas rien, ce que tu penses, c'est protégé. Et peut-être même que vous commencez déjà à sentir que ça arrive. Ou alors, comme par hasard, la vie vous donne les moyens d'aller vers ça. Mais je pense pourquoi, c'est parce que vous avez déjà enclenché des choses. Je vais vous dire n'importe quoi, hein, ça va être très littéral. Je sens qu'il faut que j'aille dans ce pays. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas si financièrement j'aurai complètement les moyens. Bon, pour l'instant je les ai, mais c'est un peu ric-rac ou tout ça. Dans cette région, j'initie les choses. Alors, je vais vous dire un truc très gros comme ça, hein, voilà, vous transposerez vous. Je prends mon billet. Ben, comme par hasard, quelques temps après, j'ai un soutien qui arrive ou une aide financière qui arrive. Tiens, comme par hasard. Ça va me permettre peut-être, voilà, de vivre ce que je veux vivre là-bas, de faire des allers-retours, j'en sais rien. Vous voyez, c'est un exemple. Bon, alors,
il y a quand même quelque chose de très spirituel là-dedans. Alors cette grande prêtresse, ça peut peut-être être vous aussi, hein. Est-ce que vous êtes dans un domaine ou est-ce que vous avez un projet en lien avec l'écriture, l'intuition, l'énergie, voilà. Ça peut être ça aussi, à ce moment-là, on vous dit, c'est vraiment protégé parce que tu as une contribution à amener dans ce monde. Vous voyez, je l'ai posé sur la carte de la victoire et de l'amour inconditionnel. Mais il faut enclencher des choses pour que la vie puisse venir en soutien. Et on vous dit, si vous n'êtes pas encore prêt, ou peut-être si vous avez besoin de vous organiser encore un petit peu avant de vous lancer, c'est ok, d'accord? Je vous disais, dans le process, on n'en est pas tous au même endroit, c'est ok. Mais à un moment donné, il va falloir y aller. De toute façon, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ok? Peut-être que certains sont en train de se préparer. Alors, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Et c'est marrant parce que ce 6 de denier, là, il arrive à l'envers et j'ai presque envie de dire, mais pourquoi tu le prends pas? Accepte-le. Donc, attention à pas vous... Enfin, non, vous vous saboterez pas vous-même, mais voyez, accepte la main tendue, accepte peut-être une manne financière, accepte ce soutien, accepte quelque chose, parce que ça va te permettre peut-être d'être dans un cadre, de te créer des conditions de vie qui vont te permettre à toi d'apporter à ton tour quelque chose aux autres. D'accord ? Et voyez, je vous disais, il y en a certains, ça y est, quoi. Ils reçoivent, hein, et peut-être que du coup, ils sont en train de commencer à vivre leur meilleure vie. Ils se disent, mais c'est pas possible, ça je l'avais imaginé, et ça y est, quoi. Cette verrière, ce fauteuil, je l'avais vu, et ben je le vis, ou alors je vais pouvoir le faire, en fait. Je me rends compte. Tout se place, vous voyez, il y a un peu un côté comme ça. Je suis très... ça galvanise, hein, ça galvanise votre tirage. Alors, hop, je vais tirer quand même une carte de plus là-dessus. Transformation. Alors, il y en a qui sont effectivement dans une phase aussi de passage, de transition qui n'est pas forcément simple, peut-être de séparation, de deuil. Il y a quelque chose, voilà, qui doit se terminer. Peut-être que vous êtes même encore dans une ambiance compliquée où il y a des scuds là qui, alors je ne sais pas s'ils vous sont dirigés contre vous ou si c'est l'ambiance qui est comme ça. C'est quelque chose d'insatisfaisant. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer. On est dans la transition là. Donc, peut-être que vous faites une formation, vous préparez des papiers, vous écrivez peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est en train de vous amener ailleurs. On a le détachement déjà émotionnel. Vous voyez, on est en train presque de prendre la porte de sortie. Et j'entends, ça va marcher ton truc. Il y a peut-être un rêve que vous souhaitez réaliser. Et vous vous dites, mais est-ce que ça se réalisera un jour? Mais moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'il vous faut vous mettre quelque chose, qu'il vous faut enclencher dans la matière quelque chose. Voilà. Et à ce moment-là, c'est comme si on vous disait, ça va comme suivre. Alors, il peut y avoir au milieu de tout ça, effectivement, quelqu'un qui vous aide. Le pape, ça peut être un conseiller, un coach, un formateur, un enseignant, un thérapeute, qui vous aide dans cette phase, dans cette phase de transition, de deuil, de séparation, assez difficile. Ça peut vous ramener même jusqu'à votre enfance pour certains, d'accord? Donc là, vous verrez. Et puis, il y en a, vous êtes destiné à être cette personne qui accompagne les autres peut-être dans des phases de transition ou de deuil. Et il est possible, puisque je vous dis, vous n'en êtes pas tous au même point dans le processus, qu'aujourd'hui vous incarniez cette figure, on va dire, cette posture d'accompagnant pour des gens en transition. Et c'est quelque chose dont vous avez peut-être rêvé. Et là, vous pouvez le faire ou vous allez pouvoir le faire. Par moment, je suis obligée d'utiliser les différents temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, c'est peut-être pas pour rien. J'entends pour ceux qui ont l'impression que dans ce que je vous dis, ils sont au début du process, inspirez-vous de ceux qui ont vécu la même chose et qui
là, quand ils en étaient au même point que vous, avaient les mêmes doutes. Peut-être que vous pourriez échanger avec des personnes comme ça, qui vont vous relater leur histoire, et peut-être que vous verrez que ce process, ils l'ont vécu en peu de temps finalement. Et vous allez vous dire, ah bah ouais, alors franchement, c'est dingue, c'est possible. Bah oui. Alors, on vous dit, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas, et 10 de bâton. Donc effectivement, il y en a qui sont encore dans un cadre, dans une ambiance, peut-être dans une relation, dans un engagement, dans un travail, je ne sais pas, qui leur pèse énormément. Donc, tout pendant qu'ils sont dans cette phase de transition, il faut peut-être justement vous préserver le plus possible. J'entends vous mettre en retrait le plus possible. Voilà. Pour pouvoir faire cette transition en gardant le plus d'énergie possible. Regardez, 7 d'épée. Le 7 d'épée, il fait son truc dans son coin, il en parle à personne. Vigilance. Et regardez, derrière, on a le diable. Bon, donc effectivement, on préserve au maximum les infos, on préserve au maximum son énergie, on ne dit pas tout à tout le monde, on a le droit de faire ça, parce que derrière, justement, il y a la victoire en préparation. Bon, voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'entends ça. N'allez pas vous saboter en racontant à tout le monde des trucs qu'ils n'ont pas à savoir, parce qu'autour de vous, et je sais que c'est pas pour tous, parce que certains se sont déjà libérés de ça, mais il y en a, il vaut mieux pas trop en dire ou trop, voilà. À vous là, à qui je dis ça, effectivement, il peut y avoir même la peur de sortir de ce trou, la peur d'en terminer avec quelque chose, la peur de partir, peut-être même la peur de partir au loin. Alors on préfère finalement en rêver, patienter, peut-être même patienter en se disant que ça s'arrangera. Mais en fait, on se rend bien compte que non. Et là, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau lieu, une nouvelle relation. Il va falloir enclencher les choses par rapport à ça. Et je vous dis, il y en a, ils sont déjà presque à la fin du process en fait. Mais il y a encore d'autres choses qui vont arriver vers vous. Vous allez atteindre un royaume, celui que vous aviez envisagé au départ. Vous êtes en train de terminer de vous libérer. Et on vous dit, mais tu vas aller vers ce royaume. Il y a comme encore mieux qui t'attend. Voilà. Donc, vous verrez où vous en êtes du process. OK ? Et vous pouvez, dans les commentaires, je pense, partager. Ça pourrait être utile pour certains. Allez, message de lumière. Donc, si le message vous parle, vous êtes toujours là. Donc, merci beaucoup pour tous les likes et commentaires que vous avez laissés les mois derniers. Ça soutient vraiment la chaîne et ma motivation parce que, comme je vous disais, ça montre que ça a du sens pour vous. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. C'est important pour la vie de la chaîne et pour que plus de personnes puissent peut-être accéder à ce message. Libération. Non mais voilà quoi. Libération. C'est fou. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Et il y en a qui vont aller peut-être l'exprimer auprès de quelqu'un, de neutre, vous voyez. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du conseiller, peut-être du thérapeute. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si ça vous parle, mais voilà, vous pouvez déjà avoir quelqu'un autour de vous. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Il peut du coup y avoir aussi des choses, j'entends, formalisées. Voilà, des décisions prises qui vont être posées, formalisées, des choses exprimées. Peut-être ça suffit, c'est fini. Voilà, j'arrête d'attendre. Ça peut être ça, parce que 10 d'épée, c'est quand même la fin d'un cycle extrêmement difficile. Ouais. On est en train de préparer, en fait, pour certains, l'arrêt d'un épuisement. Et puis, il y en a, ils sont en train de passer la porte, là. Ils ont vécu peut-être 10 mois, 10 ans très difficiles.
Vraiment. Ça a pu même affecter votre corps, votre digestion, votre dos, votre tête, même votre cerveau, quoi. Et là, vous êtes en train de remettre votre couronne sur votre crâne. Il y a un nouveau projet là que certains préparent et que d'autres sont pleinement en train de réaliser. Vous avez déjà mais les 2 pieds dedans, mais vous êtes, pour moi, au début du chemin, c'est-à-dire que ça va encore se développer, hein. Pour ceux qui se retiennent encore, il y a comme des petits démons dans la tête, hein, qui vous retiennent. Et c'est vous, hein, peut-être, hein, qui allez peut-être aller travailler là-dessus, parce que il y a le 3 d'épée et il y a le 6, je vais y arriver, de coupe, hein, qui peut nous parler d'une personne du passé, mais ça peut nous parler de blessures d'enfance. Et vous voyez, là, on a la famille. Et quand je dis, je vais encore patienter, et je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un aussi qui est caché derrière un rideau et qui ne se montre pas, qui ne prend pas le devant de la scène comme cette reine de bâton. Ça suffit. Il faut vraiment pleinement rayonner dans votre vie, hein, dans votre vie de femme, d'homme, dans votre vie professionnelle. Donc voilà, si ça vous parle, c'est peut-être le bon moment pour aller faire sauter un dernier levier intérieur, par exemple. Alors, il y a des vidéos qui vont certainement être plus courtes. C'est vrai que les 2 premières, j'ai pris mon temps, mais je me rends compte que j'ai pas assez de temps ce mois-ci. J'ai failli pas les faire du tout, hein, parce que je me suis dit, si j'ai pas les 12, voilà, j'arrête tout. Donc, j'arrête tout. Enfin, pour ce mois-ci, je veux dire, je les fais pas. Donc voilà, ce sera certainement plus court. Donc merci de votre compréhension. Alors, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs. La chance, voilà. Les accusations, la naissance, l'échec, l'argent, l'homme, le retard. Bon, il y a quand même vous. Alors, vous voyez, ça peut être sur des mois ou sur des années, hein, des trucs où vous avez senti que vous aviez eu sacrément des ralentissements ou des bâtons dans les roues, quoi. Il a pu y avoir des accusations, alors pour certains même des procès, des trucs comme ça, j'entends, je démarrais sur un chemin et on m'empêchait, ou des choses ont pris du retard. Il y a même eu des problèmes financiers, il y a eu comme des gros bâtons dans les roues, des gros retards. Et moi, j'ai l'impression que, on a pu même beaucoup vous critiquer, hein. Il y a la culpabilité, mais il y a la joie là-dessus. Alors, est-ce que ça concerne votre travail ou est-ce que vous faites un travail, vous voyez, intérieur là-dessus, et c'est en lien avec la famille, hein, le foyer? Alors, il peut y avoir de l'argent aussi pour certains, peut-être d'une autorité ou en lien avec un homme qui soit tarde un peu à venir, soit vous l'avez beaucoup attendu, ce changement. Enfin, ça peut être de l'argent, mais ça peut être un changement. Et là, ça a créé peut-être même de l'instabilité et des perturbations au niveau de votre santé. Il y en a qui attendent des nouvelles, par contre, peut-être de la médecine du travail ou des choses comme ça, hein. Et il y a la victoire là-dessus. Bon. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que ça a tardé, c'est un truc à rallonge. Il y a peut-être des choses aussi qui devaient se régler vis-à-vis d'une autorité ou vis-à-vis d'un homme, et là, on va enfin pouvoir peut-être partir, prendre de la distance. Et ça peut même être très littéral, hein. Il y en a qui vont pouvoir partir en voyage ou déménager. Ouais, j'entends, je vais enfin être soulagée. Voilà. Donc je pense qu'il y en a qui vivent vraiment déjà ce soulagement et d'autres qu'on veut rassurer. Vraiment. Début, milieu, fin de mois. Voilà, donc j'espère que ce message vous apportera. Je vais finir sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois avec une carte conseil pour chaque étape. Hop là. Alors, on a le stress et alors, j'allais dire le yoga, mais et on vous dit l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors, est-ce qu'il y a un engagement par rapport auquel vous réfléchissez, vous doutez, vous avez peur d'être enfermé? Bon,
il y a quand même la détente sur le stress, hein. Donc moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être positif. Après, ça peut être aussi une activité que l'on souhaite faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'inscris à ce cours? Est-ce que je m'y inscris pas? Cet atelier, ce stage? Mais ça peut être aussi une formation ou une activité professionnelle, hein. Alors peut-être dans le soin, les énergies, les choses comme ça peut être ça aussi. Mais moi j'ai l'impression qu'après beaucoup de questionnements et du stress peut-être, vous allez vous apaiser. Ouais, il y a la détente, il y a quelqu'un qui va au cinéma. Ouais, voyez, l'espoir retrouvé, une énergie qui se relâche. Quelque chose que vous attendiez, peut-être des nouvelles, un verdict. Moi, je sens quelqu'un qui va enfin pouvoir se poser ou se reposer. Peut-être une entrevue que vous attendiez aussi, où il fallait être stratège, vous affirmer. Et là, il y a quand même la récompense, enfin, oui, la victoire, voilà, la victoire là-dessus. Peut-être même financière. Et ça permet pour certains de préparer un départ, voire de le planifier. Ah ben tiens, quand je parlais de départ, milieu de mois, les cartons du déménagement et la détente. Moi j'ai l'impression d'un détachement émotionnel. J'arrête de forcer, j'arrête de me battre, j'arrête d'insister peut-être aussi dans une situation et j'accepte. Vous voyez, ça peut même être très intérieur. J'accepte que ça y est, voilà, maintenant c'est bon, je me prépare à partir, j'organise les choses et ça peut être très littéral aussi, hein. Voilà, je mets en ordre des choses ou j'organise des choses pour un départ, un voyage, un déménagement. L'imagination en action. Voilà, je mets mon imagination en action. Je mets dans la matière, je prépare les choses. Hein. On vous dit, de toute façon, on vous le dit depuis le début, il est temps de passer du rêve à l'action. Le premier pas, la première action, c'est quoi? Ça y est, je lâche, c'est bon, j'accepte, j'y vais. Voilà. Et il y a la récompense et la victoire là-dessus. C'est fou. Il y en a, c'est lié au fait de décider de quitter un lieu, peut-être une maison, peut-être une entreprise, peut-être, voilà. Il peut y avoir un rendez-vous avec un spécialiste ou des spécialistes, des réunions, des choses comme ça, vous voyez, mais voyez, moi j'ai l'impression que au final on célèbre quelque chose en fait. Et tout pareil, hein, on va pouvoir suite peut-être à ces rendez-vous ou à ces verdicts, planifier un départ, planifier quelque chose. Peut-être c'est déjà fait, hein, vous verrez, moi le timing enfin le temps est fluide dans les tirages. Fin de période, on a l'attraction et Johnny Forever. Bon, comment dire? Bon, peut-être qu'il y a une attirance pour quelqu'un, hein, c'est possible que vous soyez attiré par quelqu'un, et on vous dit chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Donc peut-être que sur l'été il va y avoir une évolution, sur une prochaine saison, hein, c'est peut-être quelque chose qui va prendre un petit peu son temps. Pour le moment, on se regarde peut-être du coin de l'œil, voilà. Ou c'est quelque chose aussi hein, qui vous attire, et ça va évoluer sur une prochaine saison. Dis donc, ah oui, bon, alors, comment vous dire? Bon, il y a quand même, si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme, hein, parce que là, il y a les plaisirs, il y a la détente, il y a les vacances. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous, je sais pas, que vous allez rencontrer en vacances ou vous attendez de revoir cette personne là où vous allez tous les ans en vacances? Et puis, il y en a qui attendent avec impatience peut-être hein, des vacances ou un départ. Il y en a qui se reposent aussi, moi j'ai l'impression, qui peut-être prennent un temps de repos. Puis y avoir quelqu'un qui est enceinte, vous voyez, et on lui dit, bon, il faut que tu te reposes maintenant en fait. Ouais, il faut que tu te reposes. Et de nouveau, il y a cette idée de... pour certains, quitter une maison où vous voyez en terminer avec un problème immobilier et tout, ça va vous soulager.
Et certains, quitter leur maison va leur faire du bien. Hein. Mais il y en a qui planifient un départ, peut-être même une séparation. Hein. Il y a peut-être des réunions, des rendez-vous par rapport à un divorce, des choses comme ça. Bon, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, apparemment. Hein. Mais vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a la chance. Pour moi, vous allez employer les bonnes stratégies. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Pour me contacter, vous avez le lien en barre de description pour les guidances d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.